Notre vie contre l'insécurité, mais quelque part aussi, il doit d'abord voir les paramètres. Les passagers, comment est-ce qu'ils vont mettre le casque désormais? Il y a des maladies qui nous gênent. Je vais porter un casque, laisser ça à quelqu'un d'autre de porter. Je trouve quand même ça important, le port de casque, quoi, je veux dire. Là, c'est un défaut que je fais, mais je trouve quand même très essentiel. Je viens de juste me parler avec un ami. Il a déjà été sauvé, je crois, à deux reprises parce qu'il a toujours son casque. Ça protège la personne, surtout contre les accidents. C'est une mauvaise chose. Au volant, on ne peut pas prendre le téléphone. Ça crée des accidents. L'important, c'est la sécurité. C'est pour nous bien même. C'est pas pour le ministre ou bien n'importe, c'est pour notre bien même. C'est donc à l'unanimité que la décision du gouvernement est saluée. Cependant, l'habitude étant une seconde nature, certains usagers ont du mal à se rendre à l'évidence de la nouvelle norme. C'est une négligence, mais quand même, je vais faire un effort, Sinon, j'en ai quand même, j'en ai. Ah oui, c'est nécessaire. Alors je profite pour mettre... Merci. Oh bon, ok. Je porte seulement aujourd'hui, je n'ai pas porté. Sinon, j'ai le casque à la maison, je porte. Néanmoins, d'autres inquiétudes demeurent. Qu'adviendra-t-il des passagers des taxis motos? À chaque usager son casque ou un casque pour tous les clients? Et les conducteurs de véhicules taxis disposent-ils tous de ceintures de sécurité? Autant de questions que devront élucider dans les jours à venir le ministère de la Sécurité et ses partenaires, très attendus pour des explications sur le nouveau code de la route avant l'entrée en vigueur de toute répression. Et avant de vous mettre en route, prenez le soin de faire réviser vos véhicules le plus souvent, car un accident est très vite arrivé avec un véhicule en mauvais état. Et Dame Soussoupo nous fait découvrir dans le dossier qui suit l'importance de la visite technique. La sécurité routière impose aux usagers de la route le respect de certaines règles pratiques. Pour la vie des conducteurs eux-mêmes et de celle des autres usagers, il est plus qu'impératif de périodiquement procéder aux visites techniques des engins. Et c'est la société togolaise des plaques qui est la seule structure compétente à réaliser ce contrôle technique. C'est un mécanisme de lutte contre les épaves ambulantes, véritable danger public. Les visites techniques sont indispensables. La visite technique permet au propriétaire de faire scanner son véhicule, de maîtriser au mieux son véhicule par rapport aux caractéristiques, à la structure même de ce véhicule-là. La visite technique elle-même ne peut durer que généralement, quand vous arrivez pour une visite technique, si tout est bien fait, vous en avez pour 10 minutes. À l'heure actuelle, nous avons fait même des réunions dans la semaine et nous essayons de voir comment arriver à diminuer le temps que l'usager va passer chez nous. Nous sommes dit que quand on arrive maintenant chez nous, en 20 minutes, maximum une demi-heure, il faut que la personne parte. La visite technique s'effectue sans démontage du véhicule et vise à contrôler au moins 124 points regroupés en 10 fonctions principales. Il s'agit entre autres du freinage, la direction, l'éclairage, le niveau sonore, les pneus et leur fixation. C'est ici que sont également produites les plaques minéralogiques. C'est tout un travail à la chaîne exécuté en collaboration avec les services des transports. Après que les transports routiers est donné, attribué des numéros d'immatriculation, nous recevons le dossier, nous constituons une base et nous personnalisons ce dossier-là avec les numéros, le numéro châssis, le numéro de la carte grise, le nom, voire les photos des utilisateurs. Et puis la plaque est bien renseignée à partir de la structure du véhicule, à partir des éléments qui identifient le véhicule. À partir de ce moment-là, nous essayons de personnaliser ce véhicule dans notre base pour rendre
plus fiable le parc automobile togolais. Après la visite technique, des fiches sont délivrées indiquant l'état de l'engin et le propriétaire est soit autorisé à circuler, soit renvoyé à la réparation en cas de défaut constaté. Hors de nos frontières, les négociations tant attendues entre le gouvernement et l'opposition du Soudan du Sud ont débuté ce samedi soir à Addis Abeba en Éthiopie. Ces discussions visent à mettre fin à près de 3 semaines de crise et de violences sans précédent qui ont fait des centaines de morts. Mais sur le terrain, les affrontements se poursuivent toujours près de la ville stratégique de Bor entre l'armée et les rebelles. À Bangui, il y a un mois, jour pour jour, débutait l'opération Sangari. C'est censé permettre le désarmement des ex-rebelles de la Séléka et ramener la paix en Centrafrique. Mais pour l'heure, on est loin de la réalisation de cet objectif. 1 million de Banguissois ont fui les violences en se réfugiant dans des camps de déplacés. Mais même là, ils ne sont pas à l'abri des attaques. Une situation qui pousse l'ONG Médecins Sans Frontières à réduire ses activités dans le pays. Déplacés de Bangui sur la zone de l'aéroport. Depuis une semaine, le nombre des Centrafricains y a doublé. Ils sont désormais plus de 100 000 à vivre là, dans l'insalubrité la plus totale. Jusqu'ici, ils bénéficiaient d'une aide d'urgence, celle de Médecins Sans Frontières, la seule organisation médicale présente sur le camp. Mais voilà que l'ONG annonce la réduction de ses opérations. Nos activités ont été suspendues cette semaine parce qu'il y avait beaucoup de violence autour du camp et c'était très dangereux pour l'équipe qui travaille ici. De plus, normalement pendant la journée, il y a beaucoup de patients qui font la queue. Donc c'est dangereux pour eux et dangereux pour les médecins, pour les infirmiers et pour toute l'équipe. Des médecins et des infirmiers qui travaillent dans des conditions extrêmes avec des patients traités à la va-vite, à même le sol. Jusqu'ici, MSF gérait en moyenne 500 consultations, une centaine de pansements et 7 accouchements par jour. Mais la situation autour du camp s'est détériorée. Mercredi, des balles perdues ont tué 2 enfants et blessé une quarantaine de personnes. Il y a des violences intercommunautaires, il y a des balles, des tirs, des balles perdues, même dans notre petit hôpital. Donc nous, on était obligés à réduire les activités temporairement dans le camp. L'aéroport de Bangui est pourtant surveillé par les troupes françaises. Pour MSF, tant que la sécurité n'y sera pas restaurée, l'organisation ne pourra pas y reprendre pleinement ses activités. Médecins Sans Frontières maintient toutefois sa présence dans 2 hôpitaux et 2 autres camps de déplacés dans la capitale centrafricaine. Et outre les Centrafricains, les étrangers aussi abandonnent tout pour fuir le conflit. Depuis quelques jours à Dakar, ce sont des centaines de ressortissants qui regagnent le Sénégal. Ils sont en majorité des femmes et des enfants. Visage défait, cœur en détresse, 350 Sénégalais rapatriés de Centrafrique, dont 30 Guinéens et 10 Maliens, sont arrivés à Dakar en compagnie des membres de leur famille. On a peur, on découpe les gens en morceaux, c'est des catastrophes. On a vécu très mal. Moi-même, avant-hier, on devait m'égorger la nuit. C'est des Burundais qui sont venus me sauver, m'amener au consul du Sénégal. On demande que le Dieu il n'a qu'à faire la paix dans ce pays-là parce qu'on vivait en harmonie avec ces gens-là. Actuellement, là-bas, c'est très dangereux. Mais ce que nous voulons, que Dieu nous protège tous les Sénégalais qui restent là-bas. Il y a des Sénégalais qui sont là-bas avec leurs biens. En l'espace de 3 jours, ce sont 600 Sénégalais sur les 750 qui vivaient officiellement en Centrafrique qui ont quitté ce pays en proie à un conflit interconfessionnel entre musulmans et chrétiens. Venus à l'accueil, les autorités sénégalaises qui ne prévoient pas un 3e vol ont promis d'apporter une assistance à ces rapatriés qui ont tout laissé derrière eux. Au Togo, le personnel de la société Lydia Ludique était ce matin autour de sa hiérarchie pour revoir les activités menées en 2013 et jeter de nouvelles bases pour cette année 2014. Pour l'occasion, 4 agents de la société admis à la retraite ont été récompensés pour leurs loyaux services. Le compte rendu avec Robert Potogbe et Isidore Koubatine. Le personnel de la société Lydia Ludique a tout le mérite de s'offrir cette journée pour faire une rétrospective de l'année 2013 qui vient de s'achever en termes de capitalisation de ressources. Pour l'année 2014, l'industrie du jeu en Afrique nourrit déjà des ambitions fortes en termes de croissance économique pour la société et pour le Togo. Perspective d'avenir, beaucoup d'innovation, beaucoup de développement, de l'ouverture de nouveaux points de vente,
de nouvelles activités autour du jeu, donc beaucoup de recrutements à venir et beaucoup de nouveaux métiers en perspective. Je suis très content, d'avoir. J'ai travaillé durant ma carrière, je n'ai rien déconné. Aujourd'hui, le directeur général nous a offert des motos. Les retraités de l'année 2013 de la société Ludia Ludique ont été honorés pour le service rendu. Des attestations de mérite, de chèques et même des motos ont été remis à ces braves hommes qui ont contribué à leur façon à l'émergence de la société. Et pour les fêtes de fin d'année, les enfants démunis de Thonon ont eu le sourire grâce au ministère de l'Action sociale qui leur a offert des dons. Le compte rendu avec Désiré à l'œil. Ces enfants en situation difficile ont besoin d'un sourire comme tous les autres enfants en cette période de fête de fin d'année. Ils sont de la maison Sainte-Monique et Saint-Augustin de l'association Espérance ainsi que du village SOS de Dapaon. Le ministère en charge de l'action sociale a voulu en cette période festive familiariser davantage avec cette relève de demain en partageant avec elle ce repas. C'est l'initiative de Madame la ministre de l'action sociale, de la promotion de la femme et de la protection et de l'infantilisation. C'est dans son projet d'initiative de Noël solidaire qu'elle a voulu cette année faire cette fête pratiquement dans toute la préfecture. On nous a demandé de transmettre expressément ces jeux à tous ces enfants, à leurs encadreurs et à tous ceux qui œuvrent pour protéger ces enfants vulnérables. Le sentiment qui monte à mon cœur à ce jour, c'est un sincère merci. Parce que nous, depuis la création de l'œuvre, nous vivons grâce à ces petits dons qui viennent de partout. Alors quelqu'un qui fait un geste comme la ministre de l'Affaires sociale pour fêter les enfants, c'est un acte d'amour pour les enfants, pour l'œuvre et aussi encourager ce que nous essayons de faire au niveau du pays pour le développement. Ces enfants démunis, regroupés dans des centres, il y en a dans toutes les préfectures et le ministère de l'Action sociale multiplie permanemment des gestes significatifs pour leur témoigner sa solidarité, son amour et sa disponibilité à être à leur écoute afin qu'ils deviennent des adultes bien formés. Une cinquantaine d'étudiants vient d'être déployés sur le marché de l'emploi après un an de formation en communication. Ils ont tous reçu leur diplôme afin de faire valoir leurs compétences sur le terrain. Une initiative de l'Institut Central Communication en collaboration avec le Provonat. Le compte rendu avec Maryse à Côtier. Une ambiance festive pour ouvrir les portes de l'emploi à ces étudiants en fin de formation. Maintenanciers en informatique, électriciens général, secrétaires de bureau, tous s'engagent à mettre au profit de la population leur savoir-faire. En tant que technicien, nous montons aussi les antennes paraboliques ainsi que les caméras de surveillance. Cette soirée, c'est une soirée de joie pour nous d'avoir reçu nos diplômes. Je commence par servir dans une ONG avec ce diplôme déjà en tant que formateur en informatique. Ces étudiants ont joui d'une formation en partie assurée par des enseignants volontaires du Provonat, une manière pour l'État de soutenir cette initiative de Centrale Communication. On a constaté que actuellement la plupart de tous les étudiants voulaient rentrer dans la vie active le plus rapidement possible. Donc nous avons instauré ce système de pratique. Ces jeunes diplômés pourront après ce parcours créer des sociétés spécialisées en informatique pour faire montre de leurs compétences en technologie.
Hier à Thiévié, dans le Zior, a eu lieu une exposition des œuvres des petits Suisses qui ont essayé de s'imaginer l'Afrique à travers les différentes sortes de tableaux. Comment les petits Suisses s'imaginent l'Afrique, c'est le thème qui les a inspirés. Le compte rendu avec Élisée Kodo. Les animaux de la brousse, les cases, les hommes, les femmes, dans un climat de sérénité. Tels sont entre autres les chefs-d'œuvre des tout-petits de la Suisse. À travers ces tableaux, ils ont imaginé et peint l'Afrique selon leur conception. Un moyen pour les initiateurs de l'ONG Croissance Afrique Suisse de favoriser l'esprit créatif pour le plaisir des enfants à travers le dessin et le brassage culturel. C'est dans un but éducatif en fait, et pour renforcer ce que l'on enseigne aux enfants, pour leur ouvrir encore plus l'esprit à ce qu'ils sont et à ce qu'ils vont devenir. Je pense que c'est pour faire, c'est pour renchérir ou bien pour enrichir l'éducation dans son sens, son but holistique. Pour les enfants, ils ont leurs idées et ils ont une soif d'apprendre, de connaître, et ils ont beaucoup moins d'a priori que les adultes. Et je crois que c'est une façon de se faire rencontrer les enfants à travers le dessin. Les élèves de l'école Croissance de Thiévié ont saisi cette occasion pour remercier les promoteurs de cette activité. Les élèves de l'école Croissance, nous sommes heureux des dessins des enfants de Suisse qu'ils ont envoyés. Nous aussi, nous voulons dessiner et les envoyer comme eux. Je l'ai apprécié et je remercie ceux qui ont dessiné. Et je loue Dieu pour leur vie. Moi aussi, j'aimerais faire aussi pour leur enthousiasme. Depuis 2006, l'association Croissance Afrique Suisse œuvre pour la protection et l'éducation des enfants. Un concours de dessin à l'endroit des élèves de Thiévié qui devrait leur permettre aussi de s'imaginer l'Europe est prévu dans les prochains jours. Et ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une agréable nuit en compagnie de la mère des télévisions. Au revoir. La situation est toujours précaire.